Bonjour. Une terre promise est un livre écrit par Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, et publié en novembre 2020. Il s'agit du premier tome de ses mémoires présidentielles, décrivant son parcours politique depuis sa candidature à l'élection présidentielle de 2008 jusqu'à la fin de son premier mandat en 2011. Voici un résumé critique de ce récit personnel et introspectif. L'enfance d'Obama à Hawaï. Obama évoque son enfance dans chacun de ses livres. Ce livre est le premier à décrire en profondeur son éducation à Hawaï. Après avoir vécu en Indonésie pendant sa petite enfance, Obama est retourné à Hawaï et a vécu avec ses grands-parents maternels. Ses grands-parents avaient quitté le Midwest avant la naissance d'Obama pour échapper aux troubles raciaux des années 1960. À l'adolescence, Obama est surnommé « Barry ». Il a passé son adolescence à Hawaï à jouer au basket et à courir après les filles. Il conserve de solides amitiés de cette époque, et sa transformation étonne ses amis d'enfance. Pour eux, la transformation de l'adolescent Barry en président Obama est un miracle. Ses mêmes passions pour le sport et les filles ont été transférées à l'université. Il ne s'engage pas dans des groupes d'étudiants ou des clubs politiques. Au contraire, il passe le plus clair de son temps à jouer au basket et à faire la fête. Obama déclare que son manque d'orientation à cet âge s'explique en partie par le fait qu'il ne se sentait pas bien dans sa peau. Il se décrit comme « venant de partout et de nulle part à la fois ». Obama connaissait à peine son père. Barack Obama père travaillait au Kenya, et ils ne se sont rencontrés qu'une fois, lorsque Barack Jr. avait 10 ans. Mais les deux Barack sont restés en contact par lettres. Ce manque d'identité sûre a conduit Obama à son remède final, les livres. Il se rend fréquemment dans une brocante à Honolulu et en revient avec des piles de livres d'occasion. Ces livres et les personnages qu'ils contiennent deviennent ses compagnons et son réconfort. Cela dit, M. Obama admet qu'il avait aussi des motivations contradictoires pour lire certains livres. Par exemple, il a lu Marx pour parler aux « socialistes aux longues jambes » qui vivaient dans son dortoir. Il a également lu Foucault pour communiquer avec « la bisexuelle éthérée qui portait surtout du noir ». Obama aimait lire, mais il continuait aussi à avoir une passion pour les femmes fascinantes. Une autre habitude prise par Obama durant son adolescence est de fumer. C'est une habitude qu'il a eu du mal à combattre au cours des premières années de sa présidence. Il admet qu'il lui arrivait de fumer secrètement jusqu'à 10 cigarettes par jour. C'est sa fille, Malia, qui l'a incité à arrêter de fumer. Malia voyait d'un mauvais œil l'odeur de la fumée dans l'haleine d'Obama. Cela a suffi pour qu'il arrête de fumer. Le carburant d'Obama pour la présidence. En grandissant, Obama a été stimulé par le changement social. Il commence à poser des questions sur la race et la classe sociale après avoir constaté l'écart considérable entre les 1% et le reste de l'Amérique. À l'Occidental College, Obama en apprend davantage sur la politique, mais sa passion reste le changement social. C'est cette passion qui l'a encouragé à se présenter aux élections. Sa mère est une autre source d'inspiration pour ses activités politiques. La mère d'Obama a toujours eu des opinions très tranchées et a passé sa vie à se rebeller contre les conventions. Cette rébellion consistait notamment à s'opposer à la guerre du Vietnam et à se battre pour les droits des femmes. Bien que la mère de Barack, Stanley Ann, n'ait pas été activement impliquée dans la politique, elle a inspiré Barack à appliquer cette même passion en tant que président. Obama admet qu'il y a eu des occasions où son ego a pris le dessus. Cela s'est produit dans ses échecs et ses succès. Mais il s'en rendait toujours compte. Il se recentrait sur l'importance du changement social et s'en voulait d'avoir laissé son ego prendre le dessus. Il a fallu un certain temps à Obama pour comprendre que la politique était son objectif pour le changement social. Le premier moment où il a compris cela a été de voir Harold Washington devenir le premier maire noir de Chicago. Ce moment a encouragé Barack à penser qu'un jour, il pourrait aussi créer le changement par la politique. Ainsi, Obama suggère au lecteur qu'il n'est pas essentiel d'avoir un but dès le plus jeune âge. Vous apprendrez avec le temps comment transformer vos passions en un objectif spécifique. La course au Sénat de l'Illinois d'Obama. Un autre facteur qui a motivé Obama est sa famille. Il explique que l'un de ses plus grands échecs a eu lieu lorsqu'il s'est présenté à un siège au Congrès dans l'Illinois au milieu des années 1990. Le résultat de cette élection a été une défaite retentissante. Obama a été battu par son concurrent. Il utilise cet échec comme un exemple de la façon dont il se ressaisit. Après un échec, Obama revient à sa constante, à savoir sa famille.
Il a parlé à Michelle et s'est demandé si la politique était son but dans la vie. Il comprend alors qu'il doit réessayer, mais qu'il doit se regrouper et s'améliorer. Monsieur Obama remporte ensuite la course au Sénat de l'Illinois en 1996. Il effectue 3 mandats à ce poste, de 1997 à 2004. Obama attribue cette amélioration au fait d'avoir passé plus de temps avec sa famille après son échec. Cette décision a permis à Obama de retrouver son équilibre. En 2003, Obama est reconnu pour s'être opposé à la guerre de George W. Bush en Irak. L'année suivante, il remporte un siège au Sénat des États-Unis avec une marge de victoire record de 70% contre 27%. L'évolution politique d'Obama. Malgré cet équilibre, Michelle n'était pas entièrement derrière Barack, tentant de se présenter à nouveau au Sénat. Elle reconnaissait l'importance pour Barack de passer du temps avec sa famille et savait qu'une candidature réussie serait un obstacle. Cela dit, Barack croyait en sa capacité à faire la différence. Après avoir gagné, il a décidé de suivre les traces d'Hillary Clinton. Hillary accordait une grande importance au fait d'être un sénateur actif plutôt qu'un sénateur glamour. Elle voulait faire la différence, plutôt que d'être là uniquement pour faire des chiffres et répondre aux médias. Barack était pareil. Il ne voulait pas être sous les feux des projecteurs, il voulait simplement travailler dur et faire la différence. Mais l'ouragan Katrina a mis en évidence qu'il ne serait pas si facile de faire avancer les choses. Barack a appris que le Sénat était rempli de postures, ce qui rendait tout changement réel difficile. Il a donc commencé à réaliser qu'il devrait se présenter à la présidence pour atteindre son objectif. Monsieur Obama note que d'autres personnes de son entourage semblaient avoir plus confiance que lui en sa capacité à devenir président. Cela dit, il était conscient qu'il devait être prêt si et quand l'occasion se présenterait. Cette prise de conscience lui a permis de se présenter à la présidence au bon moment pour le pays et pour lui-même. Une solution peu sophistiquée pour une décision importante. A Promised Land dévoile les détails complexes des décisions importantes prises par Obama au cours de sa présidence. Par exemple, Obama explique l'approche alternative qu'il a dû adopter lors de sa première intervention militaire en Libye. À l'époque, Obama se trouvait au Brésil. Il avait reçu un système de communication de haute technologie censé être super sécurisé. Au moment où Obama devait l'utiliser, il a cessé de fonctionner. Obama a donc dû utiliser un téléphone portable ordinaire pour prendre la décision importante d'intervenir en Libye. La façon dont Obama a décrit ce téléphone est qu'il avait probablement déjà été utilisé pour commander une pizza. Ce même téléphone a été utilisé pour transmettre un ordre cryptique à un général à Washington. Une approche détendue d'une décision majeure. Obama révèle également son environnement lorsqu'il a ordonné le raid sur Ben Laden au Pakistan. Cette décision a été prise 2 mois après son appel du Brésil sur un téléphone portable ordinaire. Cette fois, Obama se trouvait dans la salle des traités de la Maison-Blanche. Mais il a passé cet appel avec un match de basket sur la télévision en arrière-plan. Obama souligne également que Joe Biden lui a déconseillé le raid. Le point de vue d'Obama sur les autres dirigeants mondiaux. Obama ne parle pas longuement des dirigeants qu'il a rencontrés. Cela dit, il offre de brefs aperçus sur la façon dont il voyait les dirigeants mondiaux en charge pendant ses mandats. De plus, il explique comment l'administration Trump est devenue une réalité. Le point de vue d'Obama sur l'Amérique. Obama a toujours aimé l'Amérique. Pendant son enfance, il lisait des livres sur les méfaits de l'Amérique, et ses amis disaient que l'Amérique était la plus grande source d'oppression. Obama ne nie pas les méfaits de l'histoire de l'Amérique, mais il croit en l'avenir de l'Amérique. Principe de l'Amérique. Pour lui, l'Amérique est un pays où tous les hommes sont créés égaux. En devenant président, Obama a continué à rencontrer des personnes qui prétendaient que l'Amérique était oppressive. Obama reste fermement convaincu que l'Amérique est une force du bien. Par exemple, il se rend dans des forums et des conventions internationales. Lors de ces réunions, des personnes d'autres pays affirment que l'Amérique est une force oppressive. Pendant ce temps, les pays qui se plaignaient comptaient sur les États-Unis pour maintenir leur système à flot. Monsieur Obama est donc convaincu que les États-Unis sont l'un des pays qui contribuent le plus à rendre le monde meilleur. Cela dit, il reste modeste lorsqu'il s'exprime dans d'autres pays. En tant qu'Américain, il croit en l'exceptionnalisme américain de la même manière que les autres pays croient en leur propre exceptionnalisme. La réaction à la présidence d'Obama. Vers la fin du livre, Obama parle d'un moment décisif de sa présidence.
En 2010, ses aspirations à promouvoir le changement social ont été entravées par les résultats des élections de mi-mandat. Les républicains ont pu prendre le contrôle de la Chambre des représentants après une élection de mi-mandat désastreuse pour les démocrates. Pour Obama, cela semblait être le début d'une Amérique plus divisée. Le Parti républicain menace de déclencher le tout premier défaut de paiement de la dette américaine pour bloquer sa législation. Obama comprend que cette réaction n'est pas seulement politique. La présidence d'Obama avait suscité une forte réaction émotionnelle, peut-être due au fait qu'il était le premier président afro-américain. Le point de vue d'Obama sur sa présidence. Vue d'ensemble. Obama estime que sa présidence a eu un impact positif net. Il a pris les choses en main alors que les États-Unis traversaient une crise financière et a unifié le pays. Plusieurs décisions prises par Obama sont considérées comme controversées. Mais Obama note que ces décisions n'étaient pas entièrement les siennes. Il a pris le pouvoir à un moment où bon nombre des décisions qu'il a prises étaient déjà mises en œuvre. Pour chaque controverse, il explique le processus de réflexion qu'il a suivi et comment il est arrivé à certaines conclusions. En fin de compte, Obama s'en tient à toutes les décisions qu'il a prises. Il affirme qu'il a toujours tiré le meilleur parti d'une série de mauvais choix. À ses yeux, personne n'aurait pu faire un meilleur travail que lui pendant ses 2 mandats. Exemple spécifique. Obama explique les déportations qui ont eu lieu sous son administration. Il avait les mains liées car il a hérité d'une politique de l'ère Bush. Obama suggère qu'il ne pourrait pas abroger cette politique. Cela ne ferait qu'offrir aux républicains des munitions pour affirmer que les démocrates n'appliquent jamais la loi sur l'immigration. Obama parle également de sa description du policier qui a arrêté Henry Louis Gates Jr. comme ayant agi stupidement. Obama note que ce commentaire a considérablement diminué sa popularité parmi les électeurs blancs et a finalement eu un impact sur ses résultats à mi-parcours. Obama s'en tient cependant à ses commentaires. Il pense toujours que l'arrestation de Henry Louis Gates Jr. sur son propre Porsche en 2009 était un acte stupide. Enfin, Obama défend sa décision de ne pas poursuivre les banquiers de Wall Street dont les politiques ont conduit à la crise financière de 2008. Il affirme qu'il n'avait pas de décision à prendre. À ses yeux, il incombait au ministère de la Justice de prendre cette décision. Pourquoi n'a-t-il pas eu un impact plus important? Monsieur Obama conclut que ses 2 premières années de mandat ont été couronnées de succès. Il souligne l'introduction de la loi sur les soins abordables, la loi sur la relance et son investissement dans les énergies respectueuses de l'environnement. Monsieur Obama explique que le Congrès a accompli plus qu'il n'avait fait en une seule session au cours des 40 années précédentes. Il déplore également l'administration dont il a hérité. S'il avait eu une administration américaine plus stable que celle de l'administration Bush, il aurait pu accomplir encore plus. Mais Obama est prêt à accepter qu'il n'a pas offert une histoire de son travail au peuple américain. Le Parti républicain a tenté de bloquer autant de lois que possible. Obama n'a pas clairement indiqué les efforts qu'il déployait pour promouvoir le changement social. Obama admet que Roosevelt n'aurait pas laissé les républicains façonner sa présidence de la même manière. C'est le plus grand regret d'Obama.